أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Tout grand point là, celui qui veut donner nous privilèges pour nous joindre dans la case aujourd'hui, nous proclame secondaire, nous témoigne son unicité, nous déclarer qu'il n'a pas aucun monde excepté Allah, et nous témoigner que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Allah son serviteur et Allah son messager. Comment nous rendons compte, c'est que depuis le commencement de l'année, l'actualité, un des thèmes qui fait l'actualité de Maurice, c'est l'éducation. Avec nouveau règlement business 5 crédit pour rendre dans Chelsea, aujourd'hui même, fini dans la proclamation de lauréat. Et nous tous qui ici, beaucoup parmi nous, retrouvons-nous dans les courses pour rendre bon l'école, bon collège, bon professeur de leçons pour nos enfants. Parce que nous tous, nous croyons dans l'éducation. Nous investissons énormément dans l'éducation. Et ce que nous pouvons proposer aujourd'hui, Inch'Allah, c'est un rappel par rapport à l'objectif de l'éducation. L'objectif. Dans le verset qui est dans l'introduction, sur la 66, verset numéro 6, Allah Ta'ala peut dire: Oban kena iman, sauve eux mêmes et eux famille contre différents fers. Un verset qu'on a bien clair qui fait nous comprendre nos missions, moins où nous sommes sur la terre là, dans son expression plus simple, c'est qui nous faisons travail pour sauver nous-mêmes, nos propres peau, et ensuite nos familles, nos papas, nos mamans, nos frères, nos sœurs, nos madames, nos enfants, contre différents fers. Et Ibn Abbas, quand il fait tafsir ce verset-là, il dit: protège autres, c'est faire autres l'éducation. Protège nous, bonne famille, c'est effectivement faire autres l'éducation. Et l'éducation, quand nous cause d'éducation, nous cause discipline, nous cause devoir, nous cause responsabilité, nous cause limite. Un terme qui n'est pas trop agréable quand nous cause devoir, quand nous cause sacrifice, quand nous cause limite. Effectivement, l'éducation, l'objectif de l'éducation, c'est qu'il fait chacun une limite qui est dans la vie. Et d'ailleurs, cette notion de limite-là, est centrale dans toute la création. Quand peine à limite, quand je ne pas comprendre limite, c'est le là qui a des ordres, le là qui tout système débalancé.
Nous, comme musulmans, et la limite dans nos manger, dans nos boire, dans nos guetter, dans ce qui nous écouter, dans nos marcher, dans nous tousser, dans nous dormir, dans nous l'amusement, dans nous causer, dans nos silences. Donc, tout ça, dans l'aspect-là, il y a une limite qui besoin observer. Quand causer, besoin connaître qui vous causer, quand besoin arrêter de causer. Dans le silence, il y a certainement que besoin pas garder silence, besoin causer. Quand il vient, sinon, ou silence vient de complicité. Tout ça, c'est comme une limite dans nous la vie. Cette notion de limite-là, il applique à toute la création. Quand vous êtes dans l'espace, par exemple, si vous êtes dans un documentaire, tout va, alhamdoulilah, il y a de l'harmonie, il y a de l'ordre, en même temps, il y a une beauté dans le mouvement soleil, la lune, les étoiles, les galaxies. Parce qu'effectivement, il y a une notion de limite. Ça qu'on connaît, quand les bisins traversent sur l'orbite, il finit tracé. Il n'y a pas qu'un droit bouge 1 millimètre à part. Donc, vitesse qu'il finit traverser, dans la limite qu'il prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, par exemple, si aujourd'hui, soleil il lève, par exemple, nous dit 5h42, mais dans 500 années, dans février, le 6 février, l'année 2519, il pourrait lever à 5h42. Ça, c'est la Smart Universe qu'elle a mis. Il ne peut pas venir une seconde en retard, il ne peut pas venir une seconde d'avance. Tout ça, la plante, parce qu'il y a derrière ça, il y a l'autorité, il y a le contrôle, et il y a effectivement une notion de limite dans toute la création. Seul être qui n'est pas concerné par la limite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il est en dehors de toute limite. C'est ça qu'on dit Subhana Rabbiyal A'la. Il est très haut. Il n'est pas concerné par la limite. Il n'est pas concerné par aucune barrage, par aucune barrière, par aucune la loi, par aucun protocole, par aucune convention. Non. C'est lui qui crée toute la loi. Et lui, il est au-dessus de toute la loi. Il est là-haut de toute la loi, là-haut de tout protocole, convention, règlement. Il est tout seul qui est en dehors limite. Il fait ça qu'il a envie. Il a envie, mais il nous garantit qu'il travaille dans la justice. Sa bonté, il est sans limite. Sa grandeur, elle est Allahu Akbar. Sa grandeur, elle est sans limite. Son pouvoir, il est illimité. Sa la grâce, sa rahmat, il est infini. Sa beauté, il est infini. Qui nous a capable de nous rappeler. Nous rab qui nous adorons, c'est un rab qui est jamil, wa yuhibbul jamal. Un rab qui est infiniment joli. Dans le paradis, quand on peut imaginer, nous avons tout plaisir qui est là, biryani, chicken jalfrezi, grillade, plaisir, sexe. Dans tout cela, le moment qui est plus extraordinaire, c'est quand Allah vous permet de nous contempler son visage. Ce plaisir qu'il y a là-dedans, il vous dépasse tout ça les autres plaisirs là. Imagine si nous sommes capables de beauté sa robe qui nous adore là. Un robe qui est jamil, il est joli, yuhibbul jamal, il est content de la beauté. Et dans tout ce travail, il y a une beauté. À condition que l'éducation que nous gagnons permette nous, qui nous entraîne, nous lisier, nous regarde, nous oreilles, pour détecter la beauté dans sa création là. Et en même temps, dans la même logique, c'est qu'autant qu'on nous cause l'éducation, c'est au fur et à mesure qui nous apprennent, au fur et à mesure qui nous travaillent l'éducation islamique. En bref, qui veut dire l'éducation islamique? Tout ce que nous comprenons comme l'éducation, c'est qu'il veut dire mathématiques, sciences, l'économie, sociologie, philosophie, psychologie, mais dans sa base et dans le Coran. Dans base, dans sous-bassement, ça l'édifice là, dans sa base et dans la connaissance Coran. Tous les restes viennent greffe là. Quand on peine le Coran, c'est là qu'il vient l'éducation qu'on appelle séculier. C'est comme dire Coran, nous veut dire effectivement, Coran, plus son application, son interprétation, c'est Sunna. Quand on a ça dans base, c'est là qu'il est capable de construire une science, une connaissance islamique. Au fur et à mesure, qui nous apprennent, qui nous lire, qui nous développe mon cerveau, ça parcours là, un de mes objectifs, plus moi apprendre, plus moi rendre compte limitation du monde et plus moi découvert Allah Ta'ala comme un quelqu'un qui en dehors de toute limite. Nous disons les transcendants. Transcende, c'est au-delà de ma limite. Un rab qui est a'la,
un rab qui au-delà de ma limite, qui nous n'est pas capable de comprendre. Un cerveau d'imoun, pas capable de comprendre Allah Ta'ala. Nous sommes capables de dire qu'il y a un aperçu de ce grandeur, de ce rahman. Il y a un aperçu parce que c'est l'infini. Nous cerveau les limités. Limité, pas capable de faire l'infini. Et, dans le contexte, plus nous en prendre, par exemple, nous avons une source qui fait nous l'éducation, c'est nous avons un sens. C'est-à-dire nos capacités de trouver, tendre, nous la langue, nos oreilles, nous la main, nous avons un sens. Avec la raison, permettre-nous d'apprendre, avancer. Plus nous apprenons, plus nous rendons compte de grandeur Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus nous rendons compte de l'imitation du monde. Quand par exemple, nous lisons que dans ce monde-là, il y a 110 000 variétés, parfums, arômes, l'essence. 110 000. Nous sommes capables de détecter 150. Humains, nous sommes capables de détecter 150. Il y a 110 000 variétés. Nous connaissons parfum Briani, parfum Gros Pois, mais il y a 110 000 variétés. Parfum, arôme, l'essence dans cet univers-là. Quand on entend ça, on dit Subhanallah, ya Rab. Admire dextérité Allah subhanahu wa ta'ala, sa maîtrise, sa virtuosité. Pareillement, un Rab qui fait nous comprendre qu'il se connaissance, qui sans limite. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Puis une feuille qui sape depuis le pied qui tombait sans qu'elle la connaisse. N'importe quel endroit, dans l'Asie, dans l'Afrique, dans l'Amérique, une feuille, des tasses, une feuille tamarin, des tasses de l'eau bronze, il fait un petit coustique dans l'air, il tombe, Allah connaît. Quand il est tombé, combien de feuilles il est tombé. Ça, c'est ça, qui se connaissance, qui sans limite. Comparé à lui, moi, j'apprends un degré, un moustique vient poser, au moment où je ne connais pas. Quand il finit de piquer, pendant 10 minutes, je gratte, je plaigner. Il vient pose, le mot propre l'écho, je ne pas connais. Et mon père challenge Allah subhanahu wa ta'ala. Bout en bout, bout en bout. Ça va qui fait nous comprendre que pour lui, il arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Un rab qui quand il a envie de créer n'importe quoi, zis lui donne l'ordre, quelque chose a vu dans l'existence. Kun existe. Qui s'est dans l'existence. Il n'est pas besoin de travailler au Bangladesh, de permis, de patente, de permission de personne. Au moment qu'il décide pour créer quelque chose, il crée sans besoin de passeport, non rien. Ça, c'est un rab qui est infiniment puissant. Puissant. On peut cause infiniment puissant, mais nous aussi, dans la terre, nous avons une super puissance. Qui peut vivre ça des moments-là? Une superpuissance comme la Chine, quand vous lisez, sur l'armée, il y a 2,7 millions de monde. Il y en a 1200 avions de combat, 12 200 avions de combat, jet fighter. Les nous devant un petit moustique, un petit virus, coronavirus. La Chine en entier. L'économie peut souffrir. Finalement, c'est là qu'on rend compte que le monde là même peut souffrir ensemble. Il y a une répercussion globale du monde en entier. C'est fait nous comprendre qu'il ne peut pas faire erreur. Au centre de nous la vie, qui est capable de remplir avec un gadget, un computer super puissant, un logistique, matériel, gadget, du monde reste un être fragile, vulnérable, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Au fur et à mesure qu'ils m'apprennent, il faut qu'ils me rendent compte de ça, sa fragilité du monde, limite dans toute bonne capacité par rapport à super puissance Allah subhanahu wa ta'ala. Seul être qui est puissant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est orientation, l'éducation islamique. Au fur et à mesure qu'ils m'ont bougé, qui m'ont progressé, qui m'apprennent, jour après jour, mon yakin lo Allah de grandit, mon conviction lo Allah de grandit. Et me rendre compte l'imitation du monde, l'imitation de toutes les autres créatures, avec mon confiance sur l'autre du monde, le divin lo Allah. Mais pas les contraires de ça, quand l'éducation paye le Coran dans sa base, c'est qu'il n'a pas d'éducation séculière, c'est qu'il a dans quand on rentre, dans plus ce que nous trouvons aujourd'hui, plus du monde apprendre, plus du monde progresser, plus nous avons tendance à exalter du monde et en même temps déprécier mon Dieu. Plus nous développer, plus nous faire l'avancée dans le domaine scientifique, technologique, nous avons tendance
déifier du monde, nous, comme si nous glorifier du monde, mais en même temps nous dévoiler bon Dieu. Pour dire qu'il y a 50 nous arrivés, ça un développement qui nous peut faire, là, nous pas besoin de bon Dieu. Quand on regarde à travers l'histoire, 1961, premier du monde réussit voyage dans l'espace. C'est un Russe. C'est une grande première. Du monde, il réussit quitte la Terre, il réussit voyage dans l'espace. Entier, c'est un phénomène mondial, acclamé par le monde en entier. Dans ce moment-là, secrétaire général du Parti communiste soviétique lui dit, nous ne réussissons faire tout cela, c'est pas le moment de Dieu. Nous ne rebondissons dans l'espace, nous ne pouvons pas trouver. Comme je dirais, c'est des communistes, comme je dirais pour lui, taquine tout le monde croyant. Vous dites, mais nous ne rebondissons Dieu que je peux dire, là, il n'y a pas existe. À peine nous fait un pas, ou l'arrogance rentrée, nous commençons, comme je dirais, nous commençons à défier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça qui quand l'éducation a peine, sa base, sa Coran là. Pareillement. Un collègue d'un travail, bien content, il rentre dans le bureau, il amène là-dedans, il partage tout le monde. Eh, machallah, on peut partager tout. Mon madame, Anesa, 18 semaines, grossesse, nous l'avons dit gynécologue, il checké, alhamdoulilah, les enfants là, bien, il réussit qu'on ait un garçon, ça. Partage là-dedans tout le monde. Après, il pose question, tu vas faire. Religion, pas dire, personne pas connaît qui est dans votre maman, mais gynécologue là, 18 semaines, il connaît. À peine vous gagnez si l'avancée, premier qui commence à défier Allah subhanahu wa ta'ala. Et au fait, ça c'est une conception en bas. Allah dit dans le Surah Al-Luqman, c'est qu'il dit, Allah ta'ala, ya'lamu ma fil arham, il connaît ce qu'il y a dans ma matrice, dans le ventre de madame. Il connaît. Et ce qu'on connaît, pas quand Anesa arrive au 18e semaine, grossesse qu'il connaît. Avant Anesa, tu nais, Allah tu fais connaître dans le ventre Anesa qui peut être. Des enfants pour venir, 3 enfants, 4, 12, des garçons, 8 filles. Et pas les autres sexes, tout. Qui vous saute dans le ventre Anesa? Combien wali Allah, combien vagabond? Allah connaît. Combien qui pour une millionnaire, combien pour une marchand pour tout, qui pour dormir dans le coin plein de vie, SDF. Ça aussi, je connais. Combien pour une homme faux, solide, un athlète, combien pour une handicapé. Ça aussi, je connais. Avant, Anesa, on ne connaît ça. Parce que cette connaissance illimitée. Nous n'arrivons à croire qu'un petit développement, un petit appareil qui est nouveau, un petit avancé dans le domaine scientifique, nous prenons Allah, nous mettons offside. La religion finit de dépasser ça. La moralité, ça existe. Une fiction, ça. Ça, c'est quand peine, dans la base là, peine connaissance d'une peine Coran. Ce qui veut dire que c'est que nous devons veiller qui dans tous les efforts que nous les enfants faire. Quand tu apprends au niveau de l'école primaire, secondaire, l'université, assis qui dans sa base et dans connaissance Coran. Ça le base. C'est ça qui vous change tout dans sa vision, dans sa orientation. Effectivement, dans sa relation avec Allah, dans sa relation avec la création. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Ce qui nous mérite, c'est orientation, l'éducation. Quand l'éducation islamique, bien fait au fur et à mesure que nous apprenons, qu'il y a responsabilité, tout le monde peut apprendre. C'est que nous arrivons 105 ans, 110 ans, 115 ans, nous bisons moins ou faire des choses qui nous continuent à apprendre. Et dans ce que nous pouvons apprendre, qu'il soit le journal, le internet, le YouTube, un documentaire, lire un livre, assister dans une classe. Dans toute la base rationnelle qui est la connaissance Coran. Message Coran, ça représente base de tout ça, l'édifice éducatif qui nous est là. Et à partir de là, c'est qui la différence là, quand là, par exemple, moi, un simple étudiant, je peux apprendre un peu science dans l'école. Quand je ouvre Coran, je trouve, par exemple, il y a une sourate que Allah cause concernant Al-Hadid. Fer, ayon, en créole ferraille. Regarde là, une sourate en entier, le fer.
Allah avait fait, il n'est pas ça quand important. Là, nous sommes capables d'attendre un soura l'eau ou bien l'argent. C'est ça qui détermine l'économie. Qui fait un soura l'eau faire. On continue, fouiller. On trouve qu'il aussi incroyable qu'il y était, c'est qu'il fait, il y a une particularité. C'est qu'il n'a aucune place dans le système, côté le soleil, toute la planète qu'on nous connaît, tourner, aucune place. Pas capable de produire un atome fer. Même pas dans le soleil, parce que les conditions ne sont pas assez fortes. Dans le soleil, la température vient de 20-25 millions de degrés. Millions de degrés, il n'est pas suffisant pour produire un degré, un atome fer. Et là, qui dit dans le Coran, elle dit Inna anzalna al-hadid. Nous finissons faire descendre fer. Parce que sur l'arabe, tout finit faire descendre. Les autres passages, dire, moi, je créer montagne, soleil, samo, la ligne. Pour faire, Allah n'a pas dit, moi, créer, faire. Allah a dit, moi, faire, descendre, faire. Et quand on lit, le développement dans la géologie des derniers 100 ans, il a trouvé qu'effectivement, faire, pas produire dans le système, ça. Les sauts depuis en dehors, comme les étoiles explosées, les étoiles, quand on a une température qui bat, on veut dire, descend à 300 millions de degrés. Quand elle explosait, les produits fer. Et à un certain moment, ça m'a fait là, une bombe de la Terre, finalement, la pluie météorite qui explique que la Terre, dans ce centre, il y a une grande concentration de fer, et également dans ce surface, il y a une grande concentration de fer. Allah dit, Inna anzalna al-hadid. Nous faisons descendre, nous faisons faire descendre fer. Quand on pose la question, mais 400 bananes de là, comment Mohammed ça pour lui mettre ça dans le Coran. Ça c'est en lui-même, déjà pousse-nous quand on arrive là au pays arabe, subhanallah. Quand même quelque chose qui dans les derniers 100 ans, il découvert, là aussi avec l'appareil, le télescope, l'observation poussée, 14 années à la mention de ça. Non seulement ça, Allah continue à dire, fihi ba'sun shadid, là-dedans il y a une grande force. Wa manafi'u linnas. Et il y a beaucoup de bienfaits pour du monde. Arrêtez, il y a beaucoup de bienfaits d'en faire. Même dans l'époque prophète, pas de servir faire sa quantité-là, mais l'épée en l'acier. Parce qu'il ferraille, il rouillé. Et quand on continue à prendre, c'est que ça fait qu'elle descend là, si pas tu n'as pas tu peux dans la vie. Elle a dit, c'est ça fait qui rentre dans le centre de la Terre là, c'est ça qui produit un champ magnétique qui permet que autour de la Terre, il y a l'oxygène, il y a l'atmosphère, il y a l'hydrosphère qui nous donne l'oxygène pour nous respirer. C'est ça qui permet de retenir sa couche ozone là. Si pas tu n'as fait au centre, pas tu peux dans la vie. Pas tu peux dans la vie. Plus que ça, et faire au centre de la Terre et également dans ce bord. Qui fait parce que Dieu nous besoin ça nous l'écho besoin faire. Nous gagnons ça dans nos cresson, dans nos bread, dans nos poule, bœuf, seafood, nous gagnons faire. C'est ça qui permet nous gagner ce que nous disons hémoglobine, permet d'amener l'oxygène anti-molécule. Allah dit mana fi'u linnas. Face value quand nous étions, nous avons avec qui faire. C'est faudrait quand même l'étude. Les là qui a trouvé qui c'est le métal qui est plus vital pour présence la vie au la terre là, c'est fer. Fer. Elle a fait que dire comme tu dirais la position pour réfléchir. Quand vous êtes comme un géologue, quand vous êtes dans l'article par rapport à ça, il y a quelque chose qui est extraordinaire par là. C'est que man géologue il trouve ça qu'il est incroyable pour manière que tout quelque chose qui est arrivé dans cette dunya là, il y a une connexion. Il y a un lien. Il y a une connexion, même quand on a un phénomène qui est aussi séparé. Comme une étoile, comme nous faisons dire, une supernova, qui a explosé à 50 années-lumière de la Terre, dans l'explosion, il est lié avec sa petite feuille de cresson qui peut pousser dans la rivière. Et ça lié avec couler 10 sang qui circule dans la veine. Les scientifiques citant, choqués par ça, je n'apprends ça qui tout, ça connectedness, ça, comment tout ça est lié pour qui est un seul objectif, un seul but, c'est permettre qu'il y ait la vie dans la terre, permettre qu'il y ait la vie dans la terre. C'est ça qu'on appelle
la biocentricité du cosmos. Permettre qui pour sustain life dans la Terre. Tout ce phénomène-là, tout lié un à l'autre. Exactement ce qu'il est dans le Coran. Réfléchis. Quand je réfléchis là, ce qui est autour des autres, je vais arriver à la conclusion, je vais dire Rabbana ma khalaqta hadha batila. Oh mon Dieu, tu ne peux pas créer ça dans le vide. Tu ne peux pas créer ça la'ibin, juste pour jouer. Non, il y a derrière ça, il y a une vision, il y a l'objectif, il y a un purpose, qu'il soit dans l'infiniment grand, comme dans l'infiniment petit. Qu'il soit dans sa molécule hémoglobine, dans la molécule là, comment dans sa supernova qui peut exploser là, il y a même l'objectif. Même l'objectif, c'est permettre que la vie roule sur la terre là. Effectivement, quand on tout ça, vous oubliez à un certain moment, Subhana Rabbiyal A'la. Parce que quand on n'est pas capable de tout cela, il ne vient pas, nous dire par coïncidence. Et pour encore plus, au centre de sa planète là, nous devons dire, il y a quoi? Il y a fer. Par masse, c'est métal pli qui est plus présent par son poids, par son masse. Le centre de la Terre, il y a fer. Au centre du monde, il y a quoi? Il y a nucléaire. Au centre de nucléaire, il y a quoi? Hémoglobine. Dans l'hémoglobine, il y a quoi? Il y a fer. Allah descend dans le Coran, il y a 114 surahs. Au milieu de ce Coran, il y a ouvert. 114 du bord de 57. Ouvert sur 57, il appelle fer al-hadid. Pour dire qu'Allah présente tout cela, il y a un agencement spectaculaire. À la fois, il y a une beauté qui est magistrale. Mais à condition que nous entraînons nous lisier pour détecter la beauté de ce arabe qui dit Al-Jamil. Effectivement, tout nous parcours, d'apprendre, de réfléchir, de méditer, les bisins orientent pour trouver grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Là, nous trouvons à la fois Allah ta'ala sur transcendance, sur superpuissance, et à la fois nous trouvons nos fragilités. Ça pour vous trouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si nous avons terminé par un petit conseil pratique pour le commencement de 2020, les indispensables, moins ou n'importe qui l'âge nous était, nous bisons capables de tirer 2-3 minutes dans cette année-là, 2-3 temps pour nous apprendre nos Coran. Pour nous faire un effort, ya Rabbi, faire un effort, ya Rabbi, pour que le Coran, ya Allah, permette-moi de découvrir la beauté, merveille qui est dans ce Coran, ya Rabbi. Ya Allah, permette-moi que finalement, quand vous descendez dans Sijda, comme on dit, Subhana Rabbiyal A'la, vous gagnez dans la tête, effectivement, ça, maestro qui peut contrôler l'univers là. Chaque atome, chaque molécule, chaque planète, chaque galaxie, il y a un parcours qui est orienté, qui peut être dirigé par un rab qui est super joli et qui dans tout ce travail est calqué par la beauté, par une symétrie, par une concordance, par une consistance. C'est comme on dit dans un parcours de la création, rôde qui est contradiction. Votre regard pour retourner, votre regard pour retourner fatigué et déçu. C'est ça qui, quand nous descendons dans Sijda, nous regardons Subhan Rabbiyal A'la avec passion, avec l'amour, avec sa conviction qu'effectivement, ce rab qui m'a adoré là, c'est un rab qui est vraiment hyper puissant. Je me dois que ça te rappelle là. Il est bénéfique pour nous tous et qui nous réussit par conclusion, trouve un moyen pour apprendre. Pour apprendre ici dans le masjid de Mankou, nous frères Hussein Pierre Baye peut faire tous les lundis. Il y a 50 semaines par rapport au fondement de l'islam. Nous avons fait Zayd de vendredi. Pour nous avons une leçon concernant Tafsir. Nous avons une leçon arabe dans ICC. Quand là, il a prendre des enfants, jusqu'à Dada, vient assiser. Juste faire ça, zéro là, arabe. Il y a temps par semaine. Ou à rester dans une classe climatisée, professionnelle, il y a des devoirs, il y a des tests, il y a des examens. Il y a des peut faire un petit effort, il y a un petit semblant casse-cassé, il y a fait qu'en retour, je retrouve de tout grandir. Moi aussi, il y a l'aperçu de tout grandir. Moi aussi, je trouve sa beauté qu'il y a dans l'univers et qui me relation avec toi, une relation authentique, sincère, qui est basée sur une conviction inébranlable. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المظلومين في فلسطين وفي الصين وفي الهند واينما يكونوا مظلومين.
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.